Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La 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 la. Les frères, c'est bon, regarde, ils sont mais j'ai dit quoi? Il était en train de chanter, j'ai essayé de rapper aussi, de faire le rap. Pas de rapper, de faire le rap. Les amis, Volodymyr Zelensky, le stand-up comédien. Ah oui, Vlodo, il pensait que c'était la comédie. Parce que Volodymyr Zelensky est connu en Russie, hein, en tant que stand-up comédien. Il y a même une vidéo où il a fait rire Vladimir Poutine, où il a levé son pantalon, il est resté avec le caleçon, son boxeur. Zelensky était comme le protégé de Joe Biden. Parce que, il avait aidé Joe Biden à éviter un procès contre son fils. Quand Donald Trump était président, Donald Trump lui avait demandé certains documents. Le mec avait refusé de donner à Donald Trump. Et donc, pour ceux qui sont en train de poser la question, c'est quoi le truc avec Donald Trump? Donald Trump n'aime pas Volodymyr Zelensky. Donald Trump n'aime pas les marionnettes. Et il n'a jamais oublié cela. C'est ça qui fait très mal à Zelensky et les Européens aujourd'hui. C'est pour cette raison que Donald Trump le traite de dictateur, sans élection, d'impopulaire. Il dit qu'on a dit qu'il a 50%, plus de 50% de taux favorables dans les sondages. C'est faux et archi faux. Que le vrai chiffre, c'est 4%. Il sait de quoi il parle, c'est quand même le président des États-Unis. J.D. Vance avait dit quoi? The sheriff in Washington. The sheriff is in Washington. Rien à dire. C'est quoi le problème? Volodymyr Zelensky a confondu Donald Trump à Joe Biden. Volodymyr Zelensky a confondu Donald Trump à Emmanuel Macron. Voilà le vrai problème. Zelensky a confondu Donald Trump au chef d'État et chef de gouvernement européen. Il envoie son ministre des Finances, donc le secrétaire au Trésor, avec un contrat sur les terres rares pour le remboursement de la dette américaine parce que les Américains n'ont pas donné ça gratuitement. Je vous avais dit ici que tout cet argent-là, l'Ukraine va rembourser. Les amis, c'est pour cette raison que quand vous faites des analyses intéressantes, vous avez toujours raison. Mais si vous faites des analyses intéressées, vous avez toujours tort. Zelensky n'a pas compris. Aujourd'hui, il est en train de faire quoi? Il est en train de pleurer. Il pleurniche. Zelensky ose dire que Donald Trump est en train de se comporter comme un troll russe. Donc, il répète les mêmes choses comme les Russes. Donald Trump lui a dit, tu es en train de perdre le temps. Bientôt, tu n'auras pas un pays. Donald Trump lui a dit ça clairement. Et là, les amis, Zelensky a bien compris le message. Parce qu'il a cru que Donald Trump devait courir derrière lui pour essayer de le convaincre pour non, 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 non. Si c'est en termes de terre, même en Ukraine, c'est dans le Donbass. Et les Russes ont déjà récupéré cela. Et en Russie, il y a plus de minerais. Donc, du coup, Zelensky se rend compte que Donald Trump n'est pas en train de rigoler avec lui. Les dirigeants républicains avaient déjà dit qu'il va signer ce document. S'il ne signe pas, c'est son arrêt de mort qu'il va signer. Mais il a déjà signé son arrêt de mort, les amis. Donald Trump ne veut plus de Zelensky comme président. Et c'est Poutine qui a commencé cela. Bientôt, d'ici quelques mois, Zelensky va partir. Peut-être le prochain président sera Zelensky ou Klitschko, le maire de Kiev. Mais il a commis beaucoup d'erreurs. Il ne devrait pas s'opposer aux Américains. Parce que lui-même, quand Joe Biden était en train de partir, il avait dit que ça sera difficile de remplacer l'aide américaine. Parce qu'il sait, les Européens ont peut-être l'argent, mais n'ont pas le matériel. Et si les Américains refusent de les vendre le matériel, la Russie va les écraser. Russia is going to scratch them again and again. Had it been the Americans were not in Ukraine, supporting with the arms and all that, Ukraine would have fallen a long time ago. L'Ukraine sera à terre depuis très, très, très longtemps, les amis. Donc, il a essayé cette bras de fer. Kestem lui a rappelé que ça sera compliqué pour lui. Emmanuel Macron est allé à Washington rencontrer Donald Trump. Je crois qu'Emmanuel Macron, après son émission sur Fox News, a compris que c'est très compliqué avec Donald Trump. Il a déjà réfléchi comme ça, il a discuté avec les Russes. Ça sera compliqué d'échanger quoi que ce soit. La paix équitable, la paix ceci.
Et là, vous voyez que Zelensky a fléchi. Et là, Donald Trump va le recevoir aujourd'hui à Washington. C'est pour faire quoi? Donc, il a été convoqué, les amis. Qu'on n'utilise pas d'autres mots. Zelensky a été convoqué parce que Emmanuel Macron, M. Metz, Keir Starmer, Von der Leyen, les autres là lui ont dit que c'est suicidaire. S'opposer aux Américains pour le moment là, c'est suicidaire. Les Américains sont avec les Russes et les Chinois, donc c'est suicidaire pour lui. Il a donc réfléchi et avec ses amis, ils ont compris qu'il n'y a rien à faire, mais c'est d'aller signer. Il y aura peut-être des choses que l'Ukraine va gagner un peu, mais de toutes les façons, l'Ukraine a été vendue aux Américains. Et les Américains et les Russes sont en train de se partager l'Ukraine. Les ding-dongs de la face, comme j'ai dit, ce sont des Européennes. Les Européens ont eu tort depuis le début. Et pendant, ils ont eu tort. Et à la fin, ils ont tort. Parce que les Européens devraient être les premiers à proposer la paix. Les deals. Voilà aujourd'hui Donald Trump qui a dit. Il est en train d'aller, il va signer la capitulation de l'Ukraine aujourd'hui à Washington. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas, vous voyez que Donald Trump va faire quoi avec lui? Vous signez le document, pour le contrat, pour que on récupère notre argent qu'on vous a donné. Un. De deux, c'est bon là, il faut arrêter avec tout cela. Vous devez organiser des élections. C'est bon, oui, on arrête ça. Les territoires que la Russie a déjà pris, c'est pour la Russie. Un point, c'est tout. Le reste, ça ne nous concerne pas. Voilà le message que Donald Trump va passer à ces messieurs-là. Dieu dans yeux. Hein? Eyebrow to eyebrow. Il va lui dire ça, eyebrow to eyebrow. C'est fini pour l'Ukraine. Et la personne qui a vendu l'Ukraine s'appelle Volodymyr Zelensky. Et les gens qui lui ont aidé à vendre l'Ukraine sont les Européens. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Angela Merkel qui est partie, Nicolas Sarkozy avait dit, mais les autres n'ont pas voulu comprendre. François Hollande, ils font partie de ceux qui ont aidé Zelensky à vendre son pays moins cher aux Américains. Si Zelensky avait discuté avec les Russes au début des opérations militaires, l'Ukraine serait intacte aujourd'hui. Mais ils ont dit, on va t'aider, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il a compris. Voilà qu'on le convoque à Washington. Eh, viens là, petit. Eh, viens là, signe le papier là. Tu discutes avec qui? Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now. Hey, next video is coming up.